Salut les gourmands, c'est Eustache et aujourd'hui c'est la dégustation. Les gourmands, je me retrouve dans le 20e arrondissement de Paris parce que je vais déguster à Mi Amor. Les gourmands, vous avez compris, les gourmands, vous avez capté. Mi Amor, il y a de l'amour, il y a du love, il y a de la joie. Aïchteru. Je sais pas trop ce qu'ils font. Moi je suis honnête avec vous les gourmands, vous savez très bien que quand il s'agit de mes dégustations, 1, je m'éclate, 2, je suis sincère et 3, je craille. Ils font du sucré, ils font du salé, ils font des choses qui sont originales que je ne connais pas du tout. Je vais pas faire semblant de parloter pour parloter. Il vaut mieux ouvrir sa bouche pour grailler, pour dire de la merde. Alors les gourmands, vous savez très bien que vous mangez avec vos yeux, moi avec ma bouche, comme d'habitude. Mais je le fais toujours avec la joie, peu importe dans quoi je m'aventure, parce que je suis un gourmand, je suis un aventurier, je suis curieux, j'attaque. Les gourmands, vous connaissez la chanson It's time to eat. I'm a lit kid B. Bon les gourmands, on va enfin commencer cette dégustation que j'ai hâte. Je vais commencer petit à petit, je vais commencer par un truc qu'on connaît tous. On va commencer par des churros, les gourmands. Et les churros et moi, c'est une grande histoire d'amour. Et les élèves qui ont été à Gustave Monod, qui m'ont connu autant que surveillant, ils savent très bien de quoi je parle. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je fais du contenu YouTube, mais je fais aussi du contenu TikTok, où je fais des minutes dégustatives, où gros, je mange tout et n'importe quoi pendant 1 minute. Et il s'avère que j'ai fait une minute dégustative sur les churros et qui a été ma minute dégustative la plus vue sur mon TikTok. Et également, c'est cette minute dégustative là qui a fait que dans le lycée dans lequel je taffais, voilà, on me sollicitait beaucoup sans faire master, hein. Les élèves de Monod ne diront pas le contraire. Alors, il y a du sucre en poudre, mais vous avez le choix entre le Nutella, caramel et chocolat blanc. Et moi, j'adore le chocolat blanc. Et puis Nutella, c'est trop classique. Il faut un peu se distinguer, être original. Vous avez capté ou pas? On va manger le churros naturellement. Voilà, parce que quand je dis naturellement, je me comprends sans le chocolat blanc. Et ensuite, on va le manger avec le nappage. Ah oui, j'ai oublié de préciser, quand j'aime pas, je suis honnête, hein. Et j'ai mon humour aussi. Mais honnêtement, c'est bon. Après, je trouve que la pâte, elle est un peu, comment dire... Je sais pas, j'arrive pas à trouver le terme. Attendez, un truc un peu plus croustillant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah, une moelleuse. Ouais, c'est un peu trop moelleux. Les churros, pour moi, c'est un truc qui croustille, les gourmands. Vous avez capté ou pas? On est d'accord? Je pense que c'est des churros gaufres. C'est pour ça. D'accord. Heureusement que vous êtes là. Oui, donc c'est des churros gaufres, donc vous attendez pas à ce que ce soit un truc qui soit croustillant, ultra huileux, ultra friteux. Ah mais du coup, c'est vrai que là, quand j'y pense, avec du recul, vu que c'est pas des vrais churros entre guillemets, je me suis fait niquer. Et maintenant, on n'a pas avec le chocolat blanc. Guettez-moi ça, les gourmands. Est-ce que ça donne pas trop envie? Dites la vérité. C'est trop bon. Je vous vois venir. Ouais, Stache, le chocolat blanc, c'est pas du vrai chocolat, nanani. Je m'en fous. Le chocolat blanc, j'ai toujours aimé ça depuis que je suis petit. Je préfère même ça par rapport au chocolat noir, parce que certes, le chocolat noir, c'est un chocolat qui est vrai. Il y a trop d'amertume dedans. Je trouve pas ça agréable pour le goût. Mais voilà, c'est validé. Bon les gourmands, vous savez très bien que quand Eustache fait une dégustation, il aime toujours s'hydrater, mais il aime s'hydrater de manière un peu raffinée. Vous avez capté ou pas? J'ai décidé de m'hydrater, pas avec n'importe quoi, j'ai décidé de m'hydrater avec un milkshake banane au lait, mais il y a de la date dedans. Franchement, wesh, c'est une blague, regardez, je l'ai défoncé. Ah, d'accord. Et vous foutez pas de ma gueule parce que je suis sûr il y en a plein, ils auraient fait la connerie de faire ça. Sacré mélange, on va voir ce que ça vaut. À votre avis, je kiffe ou je kiffe pas? Mettez en commentaire, pronostiquez avant de regarder le résultat là, avant de vous spoiler. Est-ce que je kiffe ou je kiffe pas? Et bah sur la tête de ma mère, je vous jure que ça c'est une masterclass. Sur la tête de ma mère. On reconnaît tous les goûts. Après, si ça se trouve, si on m'aurait pas dit qu'il y avait de la banane et de la date dedans, j'aurais pas reconnu. Mais là, tout est carré. Et je suis trop content, les gourmands. Parce que vous dites, ouais, Stache, t'es content, t'es là. Je tourne parce que déjà, j'adore faire ça. Ça me passionne énormément. J'ai beaucoup de plaisir à le faire. Ma bouche, elle découvre des saveurs. Je vois des gens, ils sont hyper sympas avec moi. Ils sont hyper respectueux et ils me soutiennent. Ah là 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 là, non, franchement, je vous promets que ça, je kiffe faire ça. Je kiffe faire ça. Putain, franchement, je reprends une autre gorgée pour votre gueule, hein, pour vous donner envie, pour vous donner la rage. Plus je bois ça, plus je me dis que c'est une dinguerie.
Vous vous doutez bien que comme d'habitude, je mettrai le lien du Insta de Mi Amor. Et bah franchement, ce resto, il porte bien son nom parce qu'il me donne beaucoup d'amour. Bon les gourmands, vous connaissez le stache gourmand, il aime vous faire découvrir des choses. On remercie Abdoulaye qui avait été... Et Joël, c'est ça? Ouais, Joël qui m'a concocté un petit festin de bâtard. On va déguster du joie-gel, pistache, spéculoos, tout de dinguerie de malade. Là franchement je suis content. Ouh regardez. Waouh. Ah il y a même de la noix. On teste hein. C'est pas mal. Franchement, alors, je dis pas autant que le tchèque. Après, il faut comparer ce qui est comparable. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a un mélange de fruits et il y a un mélange de sucre. Ça donne un truc assez sympa. Non, moi j'aime bien. Donc, il y a beaucoup plus de fruits que je le pensais. Il y a même des grains, je crois. Regardez, je nage dans le bonheur. C'est vraiment trop bon. Et dites-vous, une chose des gourmands, j'ai mangé juste avant, et en principe quand je fais une dégustation, je mets un gros écart pour pas manger. Et en fait, la chose que j'avais à faire, c'était dans le temps que Mi Amor. Je me suis dit, je vais venir parce que, vous connaissez Eustache le gourmand? Est-ce que Eustache le gourmand refuse de manger? Non! Est-ce qu'il refuse de se régaler? Non! Putain, je kiffe, non, vraiment. C'est un tournage qui se passe très bien. Là, vous voyez, il y a un petit entre-deux entre la diète et le plaisir. Il y a des fruits, il y a du spéculoos, il y a du caramel, il y a de la crème chantilly et de la pistache. Franchement, je valide la validité de la validation. On va finir cette dégustation avec quelque chose qui, je pense, ne va pas vous déplaire. Je vais terminer cette dégustation avec des spaghettis sucrés. Bon, j'avoue, on vous carne un petit peu, on vous prend un petit chou là pour des cons, mais pas vraiment. En fait, c'est de la crêpe en forme de pâte, regardez. Je sais même pas qu'est-ce qu'on... Des spaghettis sucrés. Donc il y a de la fraise, il y a du caramel beurre salé et il y a de la glace à la vanille dedans. Dégustons ça, finissons en apothéose. Alors, je vais être honnête, j'aime bien, c'est bon, hein. Attention, je dis pas que c'est mauvais, c'est bon. Mais en fait, je trouve que c'est un peu perturbant une crêpe avec de la glace dedans parce que je pense que ça aurait été meilleur s'il n'y avait pas eu la glace. Parce que là, on profite pas un peu défiler, vous voyez ce que je veux dire? Parce que les crêpes sucrées, en général, se mangent chaud. Ouais, en général, ouais, ça mange chaud, on est d'accord. Et la glace la refroidit complètement. Je pense qu'il aurait fallu que je fasse, c'est que j'enlève la glace. Je pense que la glace, elle est de trop, hein, derrière. Mais ça reste bon, je retente. Ah, voilà, c'est ça, je Ça reste sympa, hein. Non, mais en vrai, non, ça reste bon. Juste chaud. C'est juste ça. Mais en tout cas, je valide la validité de la validation. Bon, les gourmands, on se retrouve pour la conclusion. Et qu'est-ce que j'ai à dire de Mi Amor? Dégustation très concluante, il y a beaucoup de bons. Bah, franchement, déjà, à l'accueil, ils sont hyper sympas. La bouffe, elle est bonne, mais elle est assez atypique. Je la trouve assez originale. Parce que, en fait, ils ont une manière de faire la chose. J'ai du mal à mettre des mots sur ce que je dis, mais c'est vrai que ça diffère beaucoup. Ça porte bien son nom parce que, en termes, encore une fois, d'accueil et de nourriture, ils mettent vraiment de l'amour dans ce qu'ils font. Après, pour les points négatifs, qu'est-ce que j'ai à dire? Malheureusement, il y en a quand même, hein. Ils ont pas avoir été très gentils avec moi. J'ai bien aimé les churros, mais encore une fois, la matière mélange gaufre churros, elle passe pas. Un churros, c'est un churros, une gaufre, c'est une gaufre. Faut pas chercher des fois à tout mélanger, c'est bien de tenter les choses, mais des fois, quand on tente quelque chose, on s'éteint la gueule. Mais après, on dit le plus gros des risques, c'est pas d'en prendre. Moi, c'est mes goûts personnels, comme je le dis toujours. Voilà, faites-vous votre avis. Crêpe en forme de spaghetti, je trouve que c'est une bonne initiative, mais la glace, ça marche pas. Le combo avec la glace, ça marche pas parce qu'une crêpe sucrée, en principe, elle a toute sa saveur quand elle est chaude. En fait, il y a un contraste qui n'est pas du tout compatible. La glace, elle enlève carrément la saveur qu'il y a dans la crêpe qu'elle est censée avoir. Donc, je pense que si je devrais retenter ce plat-là, je le mettrais sans glace et ça passerait carrément nickel. Je passe un 10 sur 10, mais ils ont une bonne note. Je remercie Joël et Abdullah qui ont été hyper accueillants. On a eu du mal à se comprendre au début, on va être honnête, hein. La barrière de la langue, parce qu'on va pas mentir. Ils ne disent pas le français de fou malade, mais on a réussi à se comprendre, ils comprennent le français, donc vous inquiétez pas. Ne laissez pas freiner si au premier abord vous avez l'impression qu'ils comprennent pas trop. Ils sont super sympas, ils sont super accueillants. Et bien sûr, pour les féliciter et pour les remercier, on va chanter l'hymne des gourmands. Et si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Et bien sûr, les gourmands, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, de s'abonner. Et on se dit à une prochaine dégustation parce que je ne mange pas pour vivre, je dis pour manger.